Bonjour, Alexis Détombe, fondateur de Josmos.fr. Aujourd'hui, je vous présente le Robustos Max, qui est notre nouvel osmoseur professionnel, vraiment conçu pour tout ce qui est restaurant en particulier, parce qu'il faut savoir que c'est un format très compact, avec un petit réservoir à l'intérieur qui va permettre d'avoir vraiment un débit maximum au robinet. Cet appareil, il est fourni avec 3 tuyaux. Vous avez un tuyau en 3/8 pour l'arrivée d'eau, donc 3/8 c'est du 9,5 mm. Pour le rejet qui est de 40%, ça veut dire que pour produire 1,5 litre, vous allez rejeter 1 litre. Et donc pour le rejet, il y a un tuyau de 1 quart, donc c'est du 6 mm. Et pour l'eau pure, vous avez un tuyau de 1,5, donc ça veut dire 12,7 mm de diamètre. C'est ça qui va vous permettre d'avoir un débit vraiment maximum lorsque vous puisez de l'eau, lorsque vous avez besoin d'eau au robinet. Il est aussi fourni avec plusieurs raccords pour le connecter à l'arrivée d'eau, sachant que si vous n'avez pas exactement le raccord qu'il vous faut, on peut vous en fournir d'autres. C'est tout à fait possible dans certains cas particuliers. Vous avez aussi du téflon, forcément, pour faire l'étanchéité, et une vanne pour pouvoir couper l'approvisionnement en eau facilement. Vous avez également un raccord pour l'évacuation de l'eau, une clé pour démonter facilement les filtres, quelques petites fils de sûreté et bien entendu un transformateur. Alors vous avez, pour connecter les 3 tuyaux, c'est très simple, vous retirez à chaque fois le petit clip, vous enfoncez le tuyau, donc d'abord le blanc, hop, ensuite le noir. Le blanc, donc c'est pour l'arrivée d'eau. Le noir, c'est pour l'eau pure. Vous allez le connecter avec votre robinet ou autre chose, si vous avez un autre usage de l'eau osmosée. Et le bleu, que vous allez connecter à votre vidange. Voilà, ensuite, il n'y a plus qu'à brancher le transformateur que vous connectez sur une prise en 220 volts. Alors, pour la mise en place des filtres, sur le côté droit de l'appareil, vous avez 4 vis, donc il faut les dévisser avec une petite clé BTR de 2,5. Et 4. Vous retirez le panneau. Alors à l'intérieur de la machine, voilà comment ça se présente. Si on refait le schéma de l'eau, l'arrivée d'eau est ici. Donc l'eau rentre d'abord dans le premier pré-filtre. Ensuite, par derrière, elle va aller dans le deuxième pré-filtre. Ici, elle ressort, elle a plusieurs chemins possibles. Le chemin ici, c'est vers un capteur basse pression. Ce capteur, son rôle, c'est de couper l'alimentation de la pompe s'il n'y a plus assez de pression, donc plus d'eau en entrée, ou éventuellement un blocage des pré-filtres. Et ça va aussi sur le manomètre qui va vous indiquer donc la pression d'arrivée d'eau. Si ce manomètre, la pression baisse, dans ces cas-là, ça veut dire soit qu'il n'y a pas d'eau en entrée, donc que l'alimentation en eau est coupée, soit que les pré-filtres sont bouchés. Et dans ce cas-là, il faut les remplacer. Ensuite, l'eau, elle va également ici. Là, vous avez une vanne de vidange qui va vous permettre, lorsque vous changez les pré-filtres, et notamment celui-ci qui contient les charbons actifs, de vidanger l'eau pendant quelques minutes jusqu'à ce que l'eau soit bien transparente, pour pas que le surplus de charbon actif aille dans les membranes. Donc c'est important quand vous changez ce filtre-là d'ouvrir cette vanne pendant quelques minutes. Puis l'eau, elle va au niveau de l'électrovanne. Cette électrovanne, son rôle, c'est de couper le passage de l'eau lorsque la pompe n'est pas en fonctionnement, pour éviter que votre appareil rejette en permanence de l'eau. Après l'électrovanne, elle va à la pompe. Donc là, elle est mise sous pression, elle ressort, elle va dans les membranes, les 2 membranes en parallèle, et elle va aussi au niveau du deuxième manomètre qui va vous indiquer la pression en sortie de pompe. L'eau passe par les membranes,
une partie, donc 60%, est purifiée et va ressortir par ici. Et l'autre partie, 40%, va repartir par là. Donc l'eau pure, elle passe ici par un clapet anti-retour qui ne laisse passer l'eau que dans un sens pour éviter que le réservoir qui est juste après ne se vide lorsque l'osmoseur n'est pas en fonctionnement. Donc elle va au réservoir qui est ici, qui contient un maximum de 2 litres. Et ensuite, elle va jusque là à un capteur haute pression. Le capteur haute pression, son rôle, c'est de couper l'alimentation de la pompe lorsque la pression est trop élevée. Ce qui veut dire que le réservoir est plein et que le robinet est fermé. Puis elle va jusqu'à la sortie, jusque vers votre robinet. Au niveau de la sortie rejetée, elle remonte ici, hop, directement jusqu'à la sortie. Alors une fois que vous avez ouvert la machine, vous allez pouvoir mettre en place les filtres. Avec la clé fournie, hop, vous ouvrez d'abord la filtre droite pour mettre le filtre PP. Ce filtre, c'est un filtre 2 en 1, donc il y a une filtration 20 microns en périphérie et 5 microns au milieu. Alors là je retire pas le plastique. Clé serrée. Pareil pour le deuxième. Il faut vous retirer le plastique, hein, mais là c'est juste une démonstration. Pour la membrane, vous déclipsez les porte-membranes un par un. Hop. Vous allez débrancher, déconnecter ici. Avec un petit tournevis plat pour vous aider. Un. Vous allez utiliser la clé pour ouvrir ici. Voilà. Et ensuite, vous mettez la membrane, je ne l'ouvre pas, hein, mais dans ce sens-là, avec le joint noir vers l'extérieur. Une fois qu'elle est mise, vous vissez. Hop. Vous serrez. Vous reclipsez. Ici. Hop. Petite sécurité. Donc les changements de membrane sont un peu délicats, mais ça se fait bien et c'est une fois tous les 2 ans, donc c'est pas non plus quelque chose que vous devez faire trop souvent. Et puis ensuite, on referme la machine.